Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette vidéo, on regarde les messages, les prédictions, les conseils pour la semaine du 13 janvier 2025. On commence avec un tirage Petit Lenormand Tarot et après on regardera les oracles et les petits messages signe astro par signe astro à la fin de la vidéo. C'est parti, quels sont les conseils pour la semaine, les messages pour la semaine du 13 janvier 2025. 13 janvier. Je vais faire un peu de place, hein, quand même. On a la clé, enfin l'ancrage, on a la lettre, on a le voyageur, l'anneau, la croix, le bateau, poisson, les chemins et la verge. Ok. Une semaine avec beaucoup de mouvements, une semaine où il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir, ça peut être des entretiens professionnels, ça peut être des déplacements pour des rendez-vous. On voit qu'il y a quand même un besoin de préparer ces voyages, ces déplacements. On est dans de l'énergie assez changeante, assez mouvante. Et en même temps, ça va vers de l'ancrage, vous voyez, vers de l'ancrage, vers de la, signature, de l'officialisation. Il y a vraiment ces énergies-là. On voit qu'il y a quand même des belles opportunités, des belles possibilités de faire des contrats, de signer des choses, de valider, de s'engager. Vous voyez, il y a vraiment cette vibe engagement. Avec cette croix, il y a quand même un fond de, voilà, dans la semaine, un peu de difficulté. Ça peut être surmené, ça peut être vraiment avoir beaucoup de choses à faire. Moi, c'est ce que je ressens parce qu'on a quand même du mouvement. On a quelques énergies un peu de dispute et de peut-être incompréhension ou difficulté de communication. Et donc, on a quand même cette vibe de fond de... ça peut être un peu difficile de tout gérer, difficile de tout mener. Ça peut être impactant psychologiquement, mentalement, moralement. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là parce que ça peut être aussi fatigant. Il peut y avoir des déplacements fatigants physiquement aussi. Par contre, il y a des belles opportunités, vous voyez, à la clé, qui peuvent peut-être ouvrir, questionner, ouvrir sur des opportunités, sur des changements, sur, et bien finalement, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux la droite? Est-ce que je veux la gauche? Vous voyez, on a quand même ces orientations qui arrivent, mais on voit que c'est quand même générateur de stress, hein. On voit que d'une manière générale, c'est quand même générateur de stress, ce changement, ces changements, parce qu'ils sont questionnants et parce qu'il y a un petit peu ces inquiétudes peut-être émotionnelles ou psychologiques ou ces énergies un peu générales de est-ce que ça en vaut la peine, est-ce qu'on y va? Par contre, ce qu'on retient, c'est qu'il y a des belles opportunités, des belles propositions, peut-être même des opportunités de changement. Ça peut être des changements professionnels, ça peut être des changements personnels, ça peut être des, voilà, des changements dans quelque chose dans sa vie, dans votre vie d'une manière générale. On retient aussi qu'il y a beaucoup de déplacements. Ça peut être des personnes qui viennent à vous, mais pour moi, c'est beaucoup de déplacements, je sais pas moi, le train, l'avion, la voiture, enfin voilà, des vrais déplacements physiques, concrets, avec cet ancrage qui est peut-être un peu perturbé, mais d'une manière générale, on est un peu sur ces deux vibes. D'un côté, très demandé, très énergique. D'un autre côté, on est OK, mais à un moment, c'est lourd, c'est un peu dur. Comment est-ce qu'on peut prendre sur soi ou s'alléger l'état d'esprit? Voilà pour les messages du petit Lenormand. Pour la semaine du 13 janvier, on continue. Avec les messages du tarot. Quels sont les messages pour la semaine du 13 janvier 2025?
Ok, 7 de denier en dos de deck, on est vraiment dans un conseil de patience, prendre le temps de... si les choses sont lentes, c'est normal, voilà. 5 de denier, les amants, l'ermite, 5 de coupe, 3 de coupe, cavalier de coupe. Ok, bon. 5 de denier, 5 de coupe, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est pas la folie, hein. Il y a un petit peu, peut-être une déprime dans l'air, peut-être une difficulté dans l'air, peut-être des inquiétudes, peut-être du stress, peut-être tout simplement des fardeaux ou des choses à dépasser. Avec ce 5 de coupe, on est quand même dans une invitation à laisser couper des choses, à laisser derrière soi des choses. Il y a peut-être un trop-plein d'émotions pour cette semaine-là. Ça peut être de la tristesse, ça peut être voilà, un trop-plein d'émotions, des envies de pleurer, voilà, et un petit peu cette vibe-là. Après, on a quand même, c'est drôle parce que la carte des amants, elle représente la carte des chemins qu'on a eu tout à l'heure. On voit que ça peut être une semaine importante pour, dans la prise de décision, un gros besoin de réfléchir, un besoin de faire le vide, un besoin de prendre de la hauteur, peut-être de prendre le temps de réfléchir avec soi-même, de faire une pause, un peu de calmer son mental, vous voyez, de être plus dans comment est-ce qu'on peut regarder l'extérieur plutôt que s'énerver. Vous voyez, il y a un petit peu cette vibe-là. On va avoir besoin pour cette semaine de calme, de sérénité intérieure pour justement mener le trop-plein d'émotions, les difficultés et tout ce qu'il faut faire avancer, dépasser, débloquer. 3 de coupe, on voit qu'il y a des possibilités de célébrer, de rencontrer des personnes. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être aller sortir, aller faire la fête, aller boire un verre, ça peut être aller à des événements. On voit que ça peut être une semaine assez festive. Et cavalier de coupe, on adore. Ça peut être une semaine où vous avez la possibilité de développer des passions, que ce soit des passions charnelles, parce qu'on a quand même les amants, mais ça peut être aussi des passions, eh bien, tout simplement personnelles, retrouver un petit peu de la passion dans sa vie, de l'énergie, du positif, et un petit peu une vibe Roméo, quoi, hein. On a envie de se sentir peut-être aimé, de se sentir apprécié, on a envie d'être bien dans ses baskets pour cette semaine-là, au niveau de la représentation des autres. Vous voyez ce que je veux dire? La représentation que les autres peuvent avoir. Voilà pour les messages tarot. On continue avec les conseils oracles. C'est parti pour la semaine du 13 janvier. On vous dit que votre routine est importante et compte. Il y a un besoin peut-être de prendre le temps de s'occuper de soi, s'occuper de sa routine et puis de profiter justement de ces moments de routine d'une manière générale. Et on vous dit de faire un premier pas. Ça peut être un premier pas au changement. Il y a un petit peu cette vibe de choisir, vous voyez, choisir le poisson doré. C'est une énergie un petit peu de, on fait le premier pas dans le fait de choisir le positif, de choisir ce qui est sécurisant, de choisir ce qui est vers la réussite, vers alors la fortune entre guillemets, hein, on se comprend. Je ne parle pas que de la fortune financière, mais vers le positif, on est vraiment là-dedans. Et dernier message, on a votre opinion compte. Ne soyez pas effrayés d'utiliser votre voix. On adore, j'adore ce message. On est vraiment dans, peut-être que cette semaine, il va falloir s'exprimer. Il va falloir montrer qui vous êtes, il va falloir parler, il va falloir collaborer, il va falloir montrer votre voix. Et peut-être pour ne pas se laisser, j'ai envie de dire, dépasser ou marcher dessus ou autre. Mais en tout cas, on est dans ces énergies-là. Alors, c'est parti, on continue avec les signes astro. Ok, le Verseau, semaine du 13. Et où mon tarot? Le Verseau, semaine du 13, quelle est l'énergie principale? Ouh,
Cavalier de coupe, on l'a tiré tout à l'heure. Verseau, on a un besoin, un envie de passion. On peut rencontrer des personnes. Il peut y avoir de la rencontre physique, amoureuse, sentimentale. On est un petit peu dans cette belle vibe. Les Verseaux, on écoute sa passion. Ouh. On adore les Verseaux qui écoutent ce message. N'hésitez pas à me donner votre avis. On continue avec les cancers. Les cancers, quelle est la carte énergie principale pour cette semaine du 13 janvier 2025? On a le hiérophante, on adore. Les cancers, un besoin de se générer, régénérer, prendre soin de soi, prendre de la hauteur. Un besoin peut-être de passer du temps seul, à méditer, à réfléchir sur ses valeurs, sur sa vie, sur ses perspectives. On voit qu'on est dans de la refonte un peu générale de vous, de votre être, de votre vie. On voit que c'est quand même une question un petit peu philosophique, philosophale de votre vie en ce moment, les cancers. Sagittaire, c'est parti. Sagittaire, quelle est l'énergie principale générale pour la semaine du 13 janvier? Les Sagittaires, on a le chariot. Waouh, les Sagittaires, on la bougeotte. Ça peut être des déplacements, ça peut être des mouvements, ça peut être concret. Hein. Donc ça peut être prendre sa voiture, avoir une nouvelle voiture, prendre l'avion. Bref, vous avez compris, on se déplace les Sagittaires. Une semaine qui peut aller vite, une semaine qui peut être forte en changement, qui peut être forte en passion aussi, en émotion. Et voilà, en changement de votre vie d'une manière générale. On est quand même sur des énergies qui vont vite, très feu. Ce chariot là, il y va, il est en pleine, il galope à pleine allure. Hein. Voilà mes petits Sagittaires. Les Gémeaux, on continue avec vous les Gémeaux. Quelle est l'énergie principale pour vous, générale, pour cette semaine du 13 janvier? C'est parti. Ok, la justice, encore une arcade majeure. On adore les Gémeaux. Ça peut être une décision. Ça peut être une semaine importante par rapport à, par exemple, un procès, une prise de décision, un contrat, quelque chose que vous attendiez. Ça peut être une décision financière, ça peut être une décision contractuelle, administrative. On est vraiment dans cette énergie-là. On est aussi peut-être avec cette justice, faire des choses pour soi, pour son équilibre, pour sa stabilité personnelle, émotionnelle, professionnelle, sentimentale. Voilà, il y a vraiment cette vibe de chercher de l'équilibre, les Gémeaux. Lion, quel est le message général principal pour vous pour cette semaine du 13 janvier 2025? Le 10 de coupe, on adore les lions. Une belle semaine entourée avec des personnes que vous aimez. Il peut y avoir des célébrations, des cérémonies, des réceptions. On voit que vous avez vraiment la possibilité de montrer votre amour et de recevoir de l'amour des personnes autour de vous. Il peut y avoir des questions familiales. Sentimentale, émotionnelle, mais en tout cas on voit qu'il y a beaucoup de rondeur, beaucoup d'amour, beaucoup d'entourage pour cette belle semaine, les lions. Les balances, on continue. Quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine du 13? 5 de coupe, les Balance. Alors, on l'a tiré tout à l'heure en énergie générale. Les balances, ça peut être une semaine un peu compliquée émotionnellement, psychologiquement, mentalement. Il peut y avoir des hauts et des bas. Il peut y avoir une déprime passagère ou hivernale. Il peut y avoir un petit peu un surplein d'émotions. Voilà, faites un petit peu attention à vous. Prenez soin de vous. Les balances, parce que ça va être une semaine un peu challengeante niveau émotionnel et sentimental. Hein. Mes amis béliers, quels sont les messages pour vous? Quelle est l'énergie générale? Alors, c'est le 6 de coupe qui est tombé. Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Le 6 de coupe, les béliers. Pour moi, ce 6 de coupe, il vient vous dire qu'il y a un besoin de se rassurer, de s'entourer, un besoin de se réconforter, de trouver, vous voyez, du cocooning, d'être rassuré par des personnes autour de soi, par, vous voyez, ses animaux, prendre soin de soi, prendre soin de son chien, bref, il y a un petit peu cette vibe de nostalgie, voilà. Il y a un petit peu cette vibe de nostalgie, les béliers. Il peut y avoir certaines épreuves, certaines difficultés en ce moment, et donc,
de la nostalgie par rapport à des choses positives du passé. On continue avec mes amis les poissons. Quelle est l'énergie principale, générale pour les poissons pour la semaine du 13 janvier? 4 de denier, les poissons. Il peut y avoir des questions de équilibre financier, d'économie, de stabilité, de projet et donc de budget. Voilà. Simple, net et précis pour les poissons. Vierge, message pour vous, énergie générale. Vierge, semaine du 13. 8 de bâton, les vierges. Une belle énergie, ça avance, ça évolue. Il peut y avoir des réussites, il peut y avoir des mises en avant, des mises en avant de vous, de vos valeurs, de vos qualités. Il y a un peu une mise en avant de la scène. On a des choses qui avancent, des choses qui évoluent. Il peut y avoir des réponses, il peut y avoir des changements. Mais on voit que c'est quand même une semaine qui va être importante et assez positive avec ce beau 8 de bâton, mes vierges. Scorpion, on continue les scorpions. Quelle est l'énergie principale pour vous? Pour la semaine du 13, on a la reine de coupe. Les scorpions, une semaine pour faire des points au niveau émotionnel, une semaine pour se ressourcer, une semaine pour réfléchir à ses émotions, à ses réactions, à ce qui vous questionne, titille, à ce qui vous parle, à votre intuition. Si vous avez de l'intuition, écoutez-vous pour cette semaine, les scorpions. Cette reine de coupe, elle vient un petit peu vous susurrer à l'oreille des messages et des conseils. Taureau. Taureau, énergie principale pour la semaine du 13 janvier. C'est parti les taureaux. Ok, 7 de denier, on l'a eu tout à l'heure aussi, les taureaux. Une semaine où il faut être patient, prendre son mal en patience. Les choses vont être lentes, il y aura peut-être des blocages, il y aura peut-être des stagnations, mais c'est le moment aussi pour faire une pause, c'est le moment pour regarder ce qui se passe autour de vous, c'est le moment pour regarder, vous voyez, ces graines qui germent, prendre le temps de se ressourcer, prendre le temps de se reposer, mais une semaine plutôt calme et plutôt... ouais, c'est ça, hein, assez lente, hein, d'une manière assez générale. Hein. Et on termine mon petit horoscope avec les Capricornes, qui sont en plein dans leur période. D'ailleurs, en ce moment, les Capricornes, quelle est l'énergie pour vous pour la semaine du 13 janvier? C'est parti. Oh, Capricorne. J'hésite. 4 de coupe. 4 de coupe, peut-être un peu peut-être de l'insatisfaction ou de l'attente, ou voilà, on est là à regarder un peu la vie d'une manière générale et bon, il y a de l'équilibre, ok, les choses, ça va plutôt, mais il y a quand même des choses qui vous insatisfont et il y a un petit peu cette notion de je sais pas trop quoi. Peut-être un petit mood, peut-être on a envie de se projeter plus sur l'avenir et donc que on réalise là, les Capricornes, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas forcément avec ce 4 de coupe. Mais voilà, on est sur une petite énergie de réflexion, de mise au point, je suis dans mon équilibre, ok, avec ce 4 de coupe, mais où est la passion, où est l'énergie, où sont les projets? Voilà, on est là-dedans, les Capricornes. Voilà, on a terminé pour ce tirage pour la semaine du 13 janvier. Encore une fois, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite une agréable semaine. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.